Bitcoin, dernier rempart contre la dictature financière. Ton argent est à la banque. Tu crois qu'il est à toi? Spoiler, non. Ton banquier peut te bloquer. Ton gouvernement peut te taxer. Ta banque peut faire faillite. Et toi? Tu peux juste pleurer. Bienvenue dans le monde merveilleux de la finance moderne. Mais il existe un truc que les gouvernements détestent. Un truc qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Un truc qui pourrait être notre dernier rempart. Ce truc, c'est le Bitcoin. Et crois-moi, ce n'est pas juste une mode. Un système qui s'effondre. Depuis 1971, le dollar n'est plus adossé à l'or. Depuis 2008, les banques centrales impriment des milliards de billets comme s'il en pleuvait. Depuis 2020, on a franchi le cap. Dette publique démesurée, plan de relance massif, inflation galopante. Et toi, au milieu de tout ça, tu perds. Ton pouvoir d'achat fond. Tes économies ne valent plus rien. Ton avenir financier est manipulé par quelques types dans des bureaux dorés. La vérité, le système bancaire actuel est un casino. Un casino où tu n'es même pas assis à la table. T'es juste le pigeon qui paie l'entrée. Bitcoin, un ovni dans ce monde pourri. Et là surgit Bitcoin. Un actif créé en 2009 par un inconnu, Satoshi Nakamoto. Un actif qui a une quantité limitée, 21 millions, pas un de plus, qui n'est contrôlé par personne, ni banque, ni gouvernement, qui est vérifiable par tous, partout dans le monde. C'est pas un billet imprimé à l'infini, c'est pas une promesse politique vide, c'est une réalité mathématique, inviolable. Bitcoin, c'est pas juste une techno, c'est un manifeste. C'est un doigt d'honneur à tout le système financier corrompu. Alors, pourquoi les élites détestent Bitcoin? Et bien sûr, Bitcoin remet en cause leur pouvoir. Si demain tout le monde utilisait Bitcoin, fini les dévaluations monétaires massives, fini les taux d'intérêt négatifs imposés, fini le sauvetage des banques zombies. Tu choisis ce que tu possèdes, tu choisis comment tu échanges, tu choisis comment tu stockes ta valeur. Imagine un monde où personne ne peut bloquer ton compte, où personne ne peut te ruiner par simple décret, où ton argent c'est toi, pas ton banquier, pas ton État, pas ton gouvernement bienveillant. Mais alors, vers la dictature financière? Le problème c'est que pendant que Bitcoin grandit, leur réponse, elle aussi, grandit. On va fleurir partout les CBDC, Central Bank Digital Currencies, des euros numériques, des dollars numériques, des yens numériques. Mais attention, un CBDC, c'est pas Bitcoin, c'est l'inverse. Avec une CBDC, ils voient tout ce que tu fais. Ils peuvent bloquer n'importe quelle transaction. Ils peuvent imposer des taux négatifs. Ils peuvent expirer ton argent, ton salaire contrôlé, ton épargne contrôlée, ta vie contrôlée. Et ça vient plus vite que tu ne le crois. Alors, histoire vraie, le danger est déjà là. Regarde ce qui s'est passé au Canada avec les camionneurs. Regarde ce qui s'est passé en Chine. Regarde ce qui est arrivé aux opposants politiques en Russie. Geler des comptes pour punir des opinions, bloquer des familles entières pour des raisons politiques, ce n'est pas de la science-fiction. C'est l'année dernière. Et ça ne fera qu'empirer. Bitcoin, c'est l'antidote. Pas parfait, pas magique, mais c'est aujourd'hui la seule porte de sortie. Alors, Bitcoin n'est pas parfait, bien sûr. Bitcoin n'est pas un monde de licorne. Oui, il y a de la spéculation. Ouais, c'est volatile. Oui, il y a des risques, mais réfléchis. Le risque de perdre 30% sur Bitcoin est-il pire que le risque de perdre 100% de ton pouvoir d'achat sur 10 ans à cause de l'inflation planquée? La véritable question n'est pas « est-ce que Bitcoin est parfait ?» La véritable question est « que se passe-t-il si tu n'as plus aucune alternative ?» Alors, ayons une vision d'avenir. Imagine en 2030, pas de cash, pas de carte anonyme, tout est surveillé, chaque achat, chaque échange, chaque don. Si tu es docile,
pas de problème. Si t'oses critiquer, argent coupé. Visa coupé. Logement coupé. Et dans cette dictature numérique molle, une seule fenêtre de respiration, Bitcoin. Un réseau libre, mondial, résilient. Mais pas pour être riche, pas pour frimer, juste pour être libre. Alors, ça reste une tradition, le mot japonais du jour, le mot japonais de la fin, Jiyu, liberté. Pas celle qu'on te donne, celle que tu prends, celle que tu défends, celle que tu protèges. Bitcoin, c'est ça. C'est pas une fuite, c'est une arme. Une déclaration d'indépendance silencieuse. Nikos Talk, ici, on n'est pas des moutons. On voit clair, on s'arme, on avance. Et alors si toi aussi, tu refuses de laisser ton avenir économique être décidé dans un bureau à Washington, Bruxelles ou Pékin, abonne-toi à Nikos Talk. Laisse un commentaire, Bitcoin, rempart ou mirage. Partage cette vidéo à quelqu'un qui croit encore que sa banque est là pour l'aider. Bitcoin ou servitude, le choix est à toi. Game on!